Charles, vous scrutez le monde politique. Y aura-t-il un débat entre tous les candidats avant le premier tour? Rien n'est moins sûr. Hein. Tu veux pas. En cause, Emmanuel Macron qui refuserait, nous dit-on, de débattre avant le premier tour. Ça agace évidemment beaucoup ses concurrents. Si c'est comme ça, moi non plus, a fait savoir Marine Le Pen hier. Quant à Valérie Pécresse, elle fait maintenant des demandes solennelles. Moi, je demande solennellement un débat avec Emmanuel Macron. Refuser le débat avant le premier tour, c'est archaïque. Et Valérie Pécresse a carrément envoyé son porte-parole, Othmane Nasrou, sur BFM TV pour enfoncer le clou. S'il y avait des Jeux Olympiques du mépris et de l'arrogance, je pense qu'Emmanuel Macron serait médaillé d'or. C'est invraisemblable. Il a tellement honte de son bilan qu'il ne veut pas en débattre. Parce que pendant que M. Attal, qui n'est pas le porte-parole du gouvernement dans cette affaire, c'est le porte-flingue d'Emmanuel Macron, se contente de ces phrases teintées de mépris pour tous ses contradicteurs, eh bien effectivement on ne débat pas des vrais sujets de fond. Et ça, c'est vrai. Ah bah daboum. Non, mais c'est vrai qu'à défaut de pouvoir débattre avec Emmanuel Macron, le camp Pécresse reçoit uniquement des flèches de Gabriel Attal. Sa dernière sortie était une métaphore recyclage. Il y a une espèce d'économie circulaire qui s'est installée entre Valérie Pécresse, Éric Zemmour, Marine Le Pen. Marine Le Pen qui est le produit d'origine. Vous avez le tandem Pécresse-Ciotti qui est un peu la copie. Et puis vous avez Zemmour qui est le bac à recyclage qui récupère un peu tout le monde. Voilà, Une petite métaphore là. Ouais, le bac à recyclage, ça s'est travaillé. Mais attention, il n'est plus tout seul, Gabriel Attal. Tout le gouvernement est désormais mobilisé pour sniper dans cette campagne. Même Jean Castex s'y est mis ce week-end au sujet de Valérie Pécresse. Elle promet pas de cramer la caisse, mais là aussi, si je fais la somme des propositions qu'elle fait, elle la crame considérablement. Vous savez, moi, s'il y a des bonnes idées, je suis toujours prêt à les prendre, mais j'en vois pas trop. Voilà, c'est mignon. Il débute en sniping politique. Peut mieux faire. Il devrait demander conseil à son secrétaire d'État, Jean-Baptiste Lemoyne, qui lui ne rate jamais une occasion de nous montrer son art de la formule. Valérie Pécresse, c'est Madame Zigzag. C'est une droite zigzag. C'est une droite en fait qui ne sait pas trop où elle va. C'est-à-dire qu'on commence avec le Karcher et on finit avec le pistolet à eau. Et paf, c'était Jean-Baptiste Punchline, toujours au rendez-vous. Bon, pour l'instant, on doit se contenter de ça, malheureusement, et croiser les doigts pour un vrai débat entre candidats avant le premier tour. Je trouve que ce serait quand même la moindre des choses. Ah bah oui, en démocratie. Ouais, en démocratie, on débat quand même. C'était comment avant? Quoi? Avant les autres élections? Bah, il y avait toujours des débats. Ah, je suis bon, pas après, il y en a un qui a abandonné avant de se représenter. Alors, évidemment, c'est sûr qu'il n'a pas débattu. Bah, oui. Ça, c'est évident. Mais enfin, à un moment, vous voulez être élu, je trouve qu'il faut débattre. Et j'invite le président Emmanuel Macron, qui nous écoute à 7h29 sur RMC, à accepter l'invitation à débattre des autres candidats. Parce que vous avez vu aussi quand même, hein, juste Charles, je rajoute un petit truc, c'est que hier, c'était un bal sur les réseaux sociaux de tous les députés de La République En Marche, qui mettaient, de tous les maires et tout ça, qui mettaient leur parrainage à Emmanuel Macron. Je comprends pas. Parce qu'officiellement, il n'est pas candidat, mais il reçoit toujours les parrainages. Oui, bah, tout est prêt. De toute façon, on nous le dit. L'équipe, le QG, les affiches, tout est prêt, sauf lui pour l'instant, visiblement. Il y a beaucoup d'hypocrisie.